gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une journée dans mon assiette, dans mon nouvel appart. Franchement j'ai trop hâte de cuisiner un peu plus parce que j'ai ma propre cuisine toute propre, toute belle avec un frigo rien que pour moi. C'est complètement ridicule ce que je suis en train de dire là parce que c'est des choses qui sont tout à fait normales, mais je vous jure que là ça me paraît être un truc de ouf. La journée a mal commencé puisque j'avais prévu de prendre le petit déj à la réception parce que en gros on est mercredi et 2 mercredis par mois il y a un petit déj gratuit. Du coup j'étais à l'accueil parce que je voulais prendre le petit déj et aussi parce que j'attendais ma livraison de courses et vu que j'ai un numéro français ils peuvent pas m'appeler donc je suis obligée d'attendre à la réception pendant un créneau de 1 heure. Bref, et du coup à 9 h je vois qu'il y a toujours pas le petit déj donc je me dis ok bizarre, on va attendre et en fait à 9 h 15 j'ai entendu quelqu'un demander et ils ont pas reçu la livraison. Du coup le petit déj est demain donc ça change mes plans, on va devoir cuisiner mais c'est pas grave puisque je viens de recevoir mes courses donc je vais ranger tout ça et après on va se faire un petit déj. Du coup j'ai reçu tout ça, j'ai vraiment fait une grosse commande et j'ai commandé des trucs que j'ai pas l'habitude de commander parce que j'ai envie de tester des recettes. Donc j'ai des figues, chose que je n'ai jamais acheté de ma vie, de la pâte feuilletée, bon des framboises, roquettes, jambon. Bref je vais pas tout vous montrer parce que c'est pas du tout intéressant. J'ai acheté des petites épices, thym et dill, je sais pas ce que c'est dill, Annette peut-être. Par contre un truc trop chelou, voilà, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur faire ses courses en Angleterre et je vous explique que la viande dégoûte. Je sais même pas si vous avez envie de voir ça tellement ça dégoûte. Voilà à quoi ressemble la viande ici. Et là on voit pas sur la vidéo mais elle est limite grise, genre elle est pas rouge. Et on est le 6 novembre aujourd'hui, ouais on est le 6 novembre et la date de péremption c'est 22 novembre. C'est pas normal, genre 22 novembre c'est dans 16 jours. Je peux garder ma viande 16 jours. C'est très bizarre non? Ma banane là toute verte, faut vraiment pas être pressé pour la manger hein. Du bris. Du coup pour le petit déjeuner je vais faire une recette que j'ai vue sur Insta qui a l'air super simple mais que je suis capable de rater puisque ça inclut des œufs au plat et je suis nulle en œufs au plat. Je fais que des œufs brouillés parce que c'est simple. Du coup j'ai besoin de 2 œufs, du fromage râpé et des graines de sésame. Donc je vais mixer blanc et noir pour que ce soit plus stylé. Voilà et c'est tout. Donc ça devrait être assez simple. Déjà je vais commencer par mixer les deux ensemble. Tada! Ok, ensuite je crois que je suis censée faire un genre de cercle avec. Oula. Je pense qu'il faut peut-être que je mette le fromage en premier. Alors, je vais faire un cercle avec le fromage. Et ensuite je vais mettre mes petites graines par-dessus. Ouh là là. Du coup là ça ressemble à ça et je vais venir casser mon œuf au milieu, enfin mes œufs. Merde, j'ai fait ça n'importe comment. Il y a de la coquille qui est tombée. Hop. Oh c'est trop mignon. Je pense que c'est bon. Wouhou, trop stylé. Un peu de chili flakes. Oula. Regardez comment ça a l'air trop bon. Franchement, ça me donne tellement faim. Les jaunes ils ont l'air tout coulants et tout. À tout moment c'est pas cuit parce que je sais vraiment pas cuire les œufs correctement. Même si j'adore les œufs. Mais ça, la petite croûte de fromage et de sésame, oh, ça a l'air incroyable. C'est super bon. Délicieux. Si vous aimez les œufs et le fromage, cette recette est faite pour vous. Il est 13h30 et je commence à avoir faim donc on va se faire un déjeuner. Je vais tester une recette que j'ai jamais faite mais qui a l'air extrêmement simple. En fait j'ai même pas de recette, j'ai juste vu un réel de 5 secondes sans explication. Mais c'est une recette qui est tellement simple qu'il n'y a pas besoin de recette. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est des tacos au saumon, mais genre au saumon cru. Donc super, comme ça j'ai pas de cuisson à faire, ça va être super rapide. Donc il me faut des tortillas. J'ai commandé des petites tortillas. Et elles sont pas hyper grandes mais je pensais vraiment qu'elles seraient plus petites que ça. Donc je vais bien manger. De l'avocat, du concombre et du saumon. Et ensuite pour la sauce je pense que je vais me faire une petite sriracha mayo. Donc on a besoin de mayonnaise et de sriracha. Logique. Je commence par couper mon saumon avec mon super couteau Ikea que je n'ai jamais utilisé. Je vais essayer de ne pas me couper un doigt.
Ensuite, je vais couper quelques tranches de concombre. Je coupe des tranches super fines. Et un demi-avocat. Et l'avocat, je vais venir l'écraser. Et je vais mettre un petit peu d'ail et du piment de Cayenne. Je sais pas si ça va être bon, mais ça va rajouter un petit peu de goût. Hop hop hop. Oups. Je mets ça de côté. Et je vais venir préparer la sauce là-dedans. Donc je vais mettre de la mayo, de la sriracha. Bon, il reste un peu de mayo dans le fond, mais globalement, ça va, je pense. Il me reste plus qu'à chauffer mes tortillas, à tout mettre dessus. Et voilà, vraiment 5 minutes la recette. Tada! Je vous avoue que c'est moins beau que ce que j'avais en tête. En fait, les wraps sont trop gros. Du coup, la quantité de saumon, elle est un peu ridicule. C'est la première fois que je fais cette recette, donc c'est normal que ce soit pas parfait. Mais l'avantage, c'est que carrément, au lieu d'en faire un tacos, je peux en faire un wrap. Ah, c'est incroyable. C'est super bon. Oh là là. Ah, c'est trop bon. C'est vraiment délicieux. Genre 10 sur 10. J'avais trop peur que ça manque de goût parce que le poisson il est pas du tout mariné, il est vraiment juste cru comme ça. Mais franchement, c'est délicieux, j'exagère pas du tout. Ok, il est 17 h et je vais faire mon goûter. L'idée c'est de faire des protein balls. Ça ressemble un peu à de la pâte à cookies, mais c'est pas de la pâte à cookies. Enfin, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et du coup, il y a marqué qu'il faut 120 g de flocons d'avoine, 2 doses de protéines. Je vais faire avec de la whey à la vanille, 50 g d'ingrédients en plus, donc soit fruits secs, soit pépites de chocolat. Est-ce que j'ai besoin de vous préciser ce que je vais choisir? J'ai pas de pépites, donc je vais juste couper des petits morceaux de chocolat. 120 g de beurre de noix. Je n'ai pas de beurre de noix, donc je vais prendre du beurre d'amande, il est trop bon. 2 cuillères à soupe de sirop d'érable ou miel. J'ai du miel, donc on va prendre du miel. Et là où ça se complique, 3 cuillères à soupe de lait. Je n'ai pas de lait, donc on va voir la texture. Ça, je rajouterai de l'eau, je sais pas. On va tester ensemble et je vous dirai ce que ça donne. Mais j'ai bon espoir. La première étape, ça va être de mélanger les ingrédients secs, c'est-à-dire les flocons d'avoine, les protéines et le chocolat. 2 scoops de protéines à la vanille, les pépites de chocolat. On mélange tout. 120 g de beurre d'amande, c'est beaucoup, non? Et ensuite je rajoute 2 cuillères à soupe de miel. Bon, bah du coup je crois que c'est là qu'il faut que je rajoute le lait, que je n'ai pas, donc je vais venir mettre un petit peu d'eau. Ah, ça aide un petit peu. Ça ressemble un peu plus à une pâte déjà. Ok. Tada! Maintenant je vais mettre ça au congèle et on va manger ça bientôt. En vrai c'était mal parti, ça avait l'air dégueu, mais là je vous avoue que j'ai grave envie de tester parce que je pense avec le beurre d'amande ça va être incroyable. J'ai mes petits snacks. J'ai hâte mais en même temps je suis pas hyper convaincue. Je suis curieuse on va dire. J'en prends un qui a plein de chocolat. Alors franchement, en termes de goût, c'est super bon. C'est le genre de truc que j'adore. Certains peuvent trouver ça écœurant, moi non. Par contre la texture est pas ouf. Enfin c'est hyper dense. Après, tout ce qui est protein ball, energy ball, c'est toujours hyper dense. Donc ça c'est logique, je m'y attendais. Par contre le truc qui est pas ouf, c'est les flocons d'avoine, ils sont un peu gros. Donc des fois tu sens la texture du flocon d'avoine. Et ça c'est pas top. Mais franchement, c'est pas mal. Le goût est super bon. Par contre, ça colle de ouf aux dents. Je pense que j'en referai parce qu'en vrai j'aime bien le goût et j'aime bien l'idée. Ça me fait plein de petits snacks pour genre un moment quand même. Mais je pense qu'il faut mixer les flocons d'avoine ou alors prendre de la farine d'avoine pour pas avoir cet effet texture de flocons d'avoine.
And Mr. Spector, I'm sorry, but I have just one question. When you hired Mike Ross. Ok, il est 21h, du coup c'est l'heure du dîner. Et pour le dîner, je vais tester une recette qui me donne trop envie. Ça va être des petites tartelettes brie, figues, jambon. Je pense que ça va être incroyable. Sauf que j'ai la flemme d'aller au 12e étage les mettre dans le four. Donc je vais essayer de faire ça au air fryer. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va tester. Je pense que ça va être extrêmement rapide et simple à faire, donc j'espère que ça va être bon. Du coup je commence par mettre un peu de miel, un petit peu de thym. Je vais venir mettre mes petites rondelles de figues. Oups. Un petit peu de fromage. Et hop, du jambon. Et en dernier, je viens recouvrir avec mes petites pâtes feuilletées. Voilà, c'est trop cute. C'est un peu serré au niveau de la taille, mais j'espère que ça va le faire. Et en dernier, je vais mettre un petit peu d'œuf. Par contre, j'ai pas de pinceau, donc on fait avec les moyens du bord. Et je vais mettre ça au air fryer. Bon, là ça fait même pas 5 minutes que c'est dans le air fryer, mais c'est déjà cuit. Donc je sais pas si c'est juste cramé parce que c'est trop proche du haut, ce qui est très probable, ou si c'est vraiment cuit à l'intérieur. Mais on va goûter et on va découvrir ça. Oh non, je suis trop nulle. L'idiote du village. Je sais pas comment faire là. Attendez, je réfléchis. Franchement, ça n'a pas la gueule que j'imaginais, mais je pense que ça va être délicieux. Oh là là, le fromage qui fond là. C'est incroyable. Oh, mais mon dieu, je suis choquée. Enfin, je suis pas choquée parce que je savais que ça allait être bon, mais waouh! Oh là là, c'est une dinguerie. Mais genre vraiment, c'est une dinguerie. La meilleure tarte de ma vie. Genre vraiment, c'est trop bon. C'est incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. Ah mais là je peux en manger 40. C'est délicieux. Vraiment essayez cette recette parce que quand je vous dis que c'est incroyable et ça m'a vraiment pris 10 minutes. J'ai oublié de terminer la vidéo, mais évidemment vu que c'est une journée dans mon assiette, après le dîner c'est fini. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je crois que c'est la première fois que je fais une journée dans mon assiette avec que des recettes que j'ai jamais testées. Mais vu que là je suis dans ce nouvel appart, j'ai un grand frigo, je peux mettre plein de trucs. Enfin un grand frigo, un frigo normal mais bref vous avez compris. Du coup j'ai trop envie de tester des nouvelles recettes, de changer. Donc là j'étais hyper motivée vu que je travaillais pas. Et franchement c'était plutôt un succès parce que je pense que je vais toutes les refaire. Voilà. Surtout le tacos au saumon et les tartelettes là, de merveille. Vraiment incroyable. Du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aide beaucoup. Je vous invite également à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao. I want to is to